On se retrouve sur le site chess.com en ce mois de septembre 2025 pour offrir une revanche à The Rook, la tour, bot affiché à 1800 Elo et qui devrait disparaître à la fin du mois comme chaque mois les bots temporaires. Alors, la dernière fois on avait pris les pièces noires, on a fait une partie plutôt sérieuse, on avait réussi à l'emporter. Aujourd'hui on va prendre les pièces blanches et voir si l'adversaire affiche le même niveau de jeu ou pas. Ou si nous aussi on affiche le même niveau de jeu. Allez, je vous propose de démarrer sans plus attendre. On joue pas mal de D4 ces temps-ci, même si récemment, je crois qu'on l'a fait un G3. On va revenir à E4 pour voir. Je sais même pas ce que joue l'adversaire. Défense française, a priori. Donc sur D4, l'adversaire qui risque de jouer à D5. Je connais pas bien la défense française, ça va être l'occasion de le jouer. Et on va essayer de jouer la variante d'avance. Aussi, à plusieurs coups, on peut prendre, on peut pousser, ou on peut sortir le cavalier pour tenir le pion. Moi, je vais pousser. Alors, on s'attend à ce que le fou vienne par là, que le pion vienne par ici. La dame vienne mettre la pression, ou vienne éventuellement sur ce dame échec. Alors, je me souviens plus comment je le joue ici. Si je développe le cavalier ou si j'avance le pion. Est-ce que je peux avancer? Après, j'aurais du mal à développer mon cavalier. On va développer le cavalier déjà. Attention à la pression qui est mise un peu partout. Mettre mon fou en D3 parce que souvent les joueurs aiment bien venir avec leur cavalier par ici. J'ai pour habitude d'échanger mon fou pour ce cavalier. Donc je vais le laisser sur cette diagonale. Non, voilà ce cavalier qui approche. Alors où est-ce que j'ai envie de mettre mon fou? Si je le mets en D2, je pourrais plus sortir mon cavalier. Je peux aussi juste roquer. Il va juste falloir que je réfléchisse si je veux me débarrasser de ce cavalier ou pas. Je m'attends vraiment à ce que l'adversaire joue un coup comme celui-là. Ce qu'il ne fait pas de manière assez surprenante. Peut-être qu'il attend de voir ce que je fais justement avec mon fou, avec mon cavalier. Alors, normalement on dit que c'est là où on a le plus d'espace qu'il faut attaquer. Donc il faudra envoyer les pions par ici, même si c'est du côté de notre roi. Et bon, si, on peut aussi déjà sortir les pièces et voir ce qui va se passer. On peut aussi jouer un coup d'attente. Après, j'ai plus peur que la colonne s'ouvre, puisque si jamais j'échange mon fou pour ce cavalier, l'adversaire devra reprendre du pion F. Et donc c'est la colonne F qui va s'ouvrir et pas la colonne H. Alors, comment poursuivre? Parce que j'ai envie de pousser tout ça. Peut-être jouer juste B3. Alors ce cavalier, est-ce qu'il peut venir là? Est-ce que je joue B4? L'adversaire pourra toujours prendre en passant. Puis on va essayer d'ouvrir le jeu à l'aile dame et non pas à l'aile roi. Alors ici, prise. Alors on va ouvrir tout ça. Après tout, on a la paire de fous. Mais bon, on va la perdre si jamais on prend. Est-ce que je peux venir? J'ai pas envie que l'adversaire se crée un pion passé. Allez, je crée un vis-à-vis. Venir m'en prendre à ce cavalier. Avec
pour idée de venir renforcer la pression mise sur l'autre cavalier. Ce cavalier qui est défendu. Ah, j'envisage de prendre ici. Si ce cavalier vient pour attaquer madame, est-ce que c'est grave? J'ai pas l'impression. Peut-être ce cloche qui peut être désagréable. Alors on va prendre. Alors est-ce que je veux prendre? Est-ce que je veux... Si je prends, je crée un pion pas assez protégé chez mon adversaire. Alors que là, il va reprendre du pion et son pion ne sera pas protégé. Pour en mettre la pression, même si je maintiens un coup comme celui-là. Ça, c'est pas le coup le plus ambitieux. Je vais pouvoir venir mettre la pression par là. Peut-être venir installer un cavalier, mais l'adversaire qui va sûrement vouloir échanger. Alors, sur mon cavalier qui a attaqué 2 fois. Alors, où le replacer? Attention à ce qu'il ne se fasse pas enfermer. Est-ce que je peux venir par là, venir m'en prendre? Est-ce que je pourrais le recycler? Pas sûr. Mais je peux venir me placer sur l'avant-poste ici. Oula! Là, il y a un alignement. Roi-dame, j'ai envie de mettre une tour. Si l'adversaire met le fou, je peux prendre le fou et la dame qui va rester clouée. Donc là, c'est un très mauvais coup l'adversaire de jouer grand roc. Non, je ne suis pas obligé de prendre tout de suite. Je peux venir mettre la pression. Est-ce que je peux pas venir avec la dame aussi? Si l'adversaire prend, je pourrais reprendre de la tour. Ce sera sur échec, donc je ne perdrai pas la dame. Et si l'adversaire prend pas, mais j'attaquerai 2 fois la dame. Ah, je m'attends à ce que l'adversaire prenne ici. Bon, ça change pas grand-chose. On va venir prendre sur échec. Pas trop cette paire de fous là qui m'embête. Allez, j'attaque ici. Venir jouer échec, empêcher le fou de revenir par ici. Et ensuite on va pousser le pion, profiter du clouage. Ah, finalement l'adversaire qui ne change pas. Est-ce que j'aurais pas intérêt à venir par là? Mettre la pression sur ce fou. Un coup en poursuivre. Je peux aussi tout simplement venir attaquer le fou. J'ai pas peur d'un coup comme ça, je pourrais prendre, c'est sur échec. L'adversaire qui me laisse, qui me donne le fou. En même temps, le fou qui pouvait aller nulle part. Ah, je continue d'attaquer. Alors, que va faire l'adversaire si je viens par là avec la tour? Pour menacer mat, tout simplement. Pas sûr que l'adversaire puisse faire grand chose à part retarder le mat. Oh, j'avais raté ça. Allez, je pousse pour m'ouvrir.
Je me ferai un chemin. L'adversaire qui vient par là, mais je pense que la partie est terminée. Échec et mat. Bon, une partie surprenante de la part de l'adversaire qui s'est mis à jouer grand roc à un moment juste ici, là, avec plus rien pour protéger le roi. En même temps, c'est vrai que mon cavalier a commencé à approcher d'une jolie case. Mais là, ça a créé cet alignement roi-dame. Et la partie s'est jouée là-dessus. Même si à ce moment-là, je crois qu'on a déjà un pion de plus. Bon, surprenant. On va quand même demander l'avis de l'ordinateur quant à notre niveau de jeu, au niveau de jeu de l'adversaire. Pas sûr que le bot soit affiché à 1800 Elo sur l'analyse. Alors on a joué à 92% de précision, un petit peu plus, donc plutôt pas mal. Même si on avait un léger désavantage. Avec quelques imprécisions, mais bon, pas d'erreur, hein, tout ça. Niveau de jeu affiché aux alentours des 2000. 95% de précision dans l'ouverture, 91 dans le milieu de jeu. Bon. Et puis là par contre, le bot qui s'est effondré, qui fait une très bonne ouverture, mais qui s'est effondré dans le milieu de jeu. Alors, on va réduire un peu ça. Bon, finalement, c'était plutôt pas mal ce qu'on a joué. On aura plié, meilleur coup. Bon, on savait pas trop quoi faire. Bon, c'est pas mauvais. Ouais, c'est équivalent. L'ordinateur qui aime pas ce coup, qui préfère... On va placer la tour par là, pourquoi pas. Et laisser la tension et pas chercher à ouvrir. Bon, nous, on a décidé d'ouvrir. Et ici, c'est une erreur. Ah, mais je me demande ce que fait... Waouh! Honnêtement, ça, j'ai pas calculé ça. Si l'adversaire pousse, on peut laisser le fou en prise parce qu'on va prendre le pion. Et on menace échec et mat avec le roi qui est enfermé. D'ailleurs, coup brillant ici. Mais en fait, ce coup, il a calculé juste avant, ici, si on prend pas. Du coup, si l'adversaire prend un mat à l'étouffer, avec aucune pièce qui peut calculer, qui peut capturer le cavalier. Et du coup, ce pion n'est plus un pion passé protégé. Et donc, on va perdre aussi... enfin, les noirs vont perdre aussi ce pion. Ok, bon, j'avais pas vu tout ça. J'ai pas voulu laisser mon fou. J'ai essayé de gagner un temps sur la tour. J'ai hésité à venir par là aussi. Après tout, c'était protégé par la tour et par le cavalier. Mais je voulais arriver à bloquer ce pion. Ce que j'ai fait d'ailleurs. Ici, je voulais changer Alors que conseille l'ordi. Juste continuer de mettre la pression ici. Et du coup, là-dessus, j'ai raté qu'il y avait le fou échec intermédiaire. Avant de récupérer l'autre cavalier qui met la pression sur la dame. Et parce que là-dessus, on joue fou échec. Et le roi peut pas partir. À
cause de ça, les cases qui sont contrôlées. Mais non, mais ici, il y a la dame. Alors, qu'est-ce qu'on a raté? Peut-être juste de gagner la tour. Mat en 2. Mat en 2, je le vois pas. Ça peut être intéressant. Ah, mais tout simplement de venir ici. Il a le roi qui a plus de cases en fait. Un cercle obligé de donner la dame. Bon, honnêtement, j'ai pas vu toute la séquence tactique là. On est venu prendre. Et l'ordinateur qui préfère. Moi j'avais peur de ça quand même, avec ce pion qui demande qu'à avancer. On aurait peut-être pu dans un second temps, remarque, venir essayer de se débarrasser de ce cavalier. Et là on nous a laissé la possibilité de reprendre le pion. Alors ça va pas. Il fallait contre-attaquer sur la dame adverse. Peut-être en jouant un coup comme celui-là avant de replacer. Comme souvent, l'ordinateur qui aime les coups intermédiaires. Et là forcément on l'a dit, ça c'est l'erreur. Et on a trouvé le bon coup. Bon, le reste, c'est une formalité. En tout cas, voilà pour cette partie face à The Rook. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé, ce que vous pensez du niveau de jeu affiché par le bot. Et puis, on se retrouve prochainement. À bientôt.